Si aujourd'hui on arrêtait de se mentir, si aujourd'hui on décidait ensemble de voir les réalités en face, si aujourd'hui on parlait vraiment de la drogue en Côte d'Ivoire, de son réseau, je vous donne des noms. Kone Moussa, Kofi Kwadjo Syriac, Koulibaly Adama, Ba Lévi Jonathan, pour ne citer que ceux-là, sont des jeunes Ivoiriens, comme vous et moi, ambitieux, qui étaient destinés à un avenir meilleur. Des jeunes baoulés, bêtés, guérés, malinqués, des jeunes sénophos, des enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont accros à la drogue, à la cocaïne, au cannabis, la kush. Ils sont enfermés dans des asiles psychiatriques traditionnels. J'y étais et je vous montrerai. D'autres sont morts. En fait, ça va, j'avais dit quand vous encouragez à rester ici, c'est juste parce que vous faites comprendre que ici c'est temporaire, c'est pas voilà. Et puis, quand vous êtes ici, c'est pas parce que vous vous maltraitez, c'est parce que vous vous soignez. Aujourd'hui, beaucoup sont enchaînés, mais beaucoup aussi dans ce là. Where you come from? I'm in Yupigum. Yeah, you live in Kuban, but you was in USA, that's what they told me. Yeah. But why are you here? Brother and sister came here to visit, and then You see that guy, he just come from USA and then you're right here because he's not smoking a lot. It's here and he's with crazy people, and this is what we have to support in Ivory Coast. There is a lot of person here who start smoke, take cocaine, take all that shit, and then they are here. And it's the same case for this guy. He's here, he don't know where he come from. He come from USA, this is what you say? You come from USA, and then you are here, and then you are in the House of Lords. This is what we say. And c'est pareil pour vous, vous avez tous suivi la vie, c'est ça? Vas-y. Ah ouais? All right. La coke. La coke? On prend comment la coke? Ah ouais, wow. All right, so talk about you. I've been here for a year on the school from Atlanta. You was in Atlanta. Okay, and how many times you are here? 2 years, almost 2 years. Yeah, but why don't you have shame in your leg? The guy said that I was brother. Voilà, il sait même pas ce qu'il dit maintenant. Ça va aller, hein? Everything will be right, okay? I will come here sometime, give you to try to make you understand that life is not all the time black. Sometimes you see the light. You see the light. Yeah. You say, and this is in that world. And, you know, so Moi, si moi je sors d'ici, là, moi, Jabadji, moi, c'est une bête. Hein? On a laissé tout le monde là. On a pris un original. On prend son fait boire. C'est nul. je me vois parler quoi. Moi, Je ne vois pas. On a bien mort. On a raconté comment attacher. Même des mères, c'est quand même Américain vient. Moustapha Benaoui. Et puis, t'as vu, non, ils sont docteurs. c'est quoi les blessures? Bon, c'est un petit fracassement. C'est battu. Non, il n'est pas battu, mais là, c'est pas depuis la prière qui est belle d'une manière. Quoi. Hey, qui? Bon, They want to fight with you. No, yeah. We don't just do it and that's it. Ah, d'accord. Donc, on tape ici. On tape un peu pour Non, mais faut dire la vraie cause. Faut dire la vraie la cause. vraie cause, c'est maladie. Voilà. Ah, là, c'est pas ça. Ah, tout à l'heure, maintenant. Elle a arrêté. Non, en fait, là. là. J'avais dit on frappe ici. On frappe ici. On frappe, c'est pour une cause. Est-ce que tu vois, non? Voilà, c'est la cause qui est là. Ah, ok. Attendez, non. Commencez.
Du coup, Voilà. aujourd'hui, là, du coup, c'est pour ça qu'il est tombé dans les dos. C'est pour ça qu'ils m'ont remis les choses. Donc, normalement, toi, tu es peut-être déchaîné. Ouais, il était déchaîné, il était libre, il était à l'aise. Il a pensé que tu voulais fuir. Voilà. Et quand il pense que tu veux fuir, c'est là que. Il revient au point de départ encore. Il remet la chaîne. Non, jusqu'à ce que tes parents viennent te chercher, prendre des chaînes maintenant. Si tu as la chance encore, il peut te réanimer les chaînes. Plusieurs fois même. Moi, je suis dans 6 mois, je suis venu me voir près de 7 à 8 fois. Chaque mois, ils viennent me voir. Il me font les dépôts aussi pour que je puisse me payer la checker, les trucs et autres. Sinon, il n'y a rien de fait. Pas de souci, mais vous n'êtes pas maltraité, ça va? C'est mon papa qui est là. C'est la fille numéro 1. Nous, mon prix, tu n'as qu'à avoir longue vie. Appliqué. Période. Vous allez partir forcément. Mais il faudrait que vous soyez discipliné. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est un but en fait de prendre de la drogue. Ils se disent pour eux c'est trop simple, ouais, t'as filmé. Non, reste dans ta même position. Ça va. En fait, genre, c'est juste filmé, mais en réalité, ça vous donne dommage beaucoup plus que ça. Parce que psychologiquement, vous serez touché. Et puis vos parents seront touchés. Et puis c'est la nation ivoirienne qui va vous toucher. Parce que c'est vous les futurs présidents de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah! Mais c'est le président de la Côte d'Ivoire qui va. Il va du bas, c'est pas bon. Hein? Le président de la République, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il travaillait pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde travaille pour que vous puissiez être une meilleure nation, pour que vous puissiez vous porter bien. Mais si vous, par derrière, vous écoutez vos mauvais amis qui vous conseillent de fumer, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez ici, enchaîné. Ça ne vous plaît pas d'être là, je pense. On va aller travailler. Nous, par la santé, on Voilà. aller travailler, par Non, mais- de notre famille. Mais vous n'allez pas rester ici. On ne va pas rester ici. Vous allez finir par sortir. On va déclarer. Vous allez finir par sortir, ça c'est sûr. Inch'Allah. Mais si vous sortez, vous devez retourner dedans. Tout n'est pas la drogue aussi, il y a un mauvais esprit aussi. Il y a un mauvais esprit, il y a dans cette production. Toi, tu n'as jamais fumé la drogue. Bon, moi, un peu aussi. Moi, Tu as déjà fumé ou tu as vu quoi Kadhafi? un peu fumé. Un peu. Voilà. C'est un peu fumé là, quand vous voyez les mauvais esprits là. À travers ça, le mauvais esprit, arrêtez, il y a pas. Non, tu vas sortir. Ça, c'est sûr. Tu vas sortir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus. Il y a beaucoup qui vous ont précédé. Vous n'êtes pas les premiers. Non. Il y a beaucoup qui sont venus ici, mais qui sont sortis. Dis le bureau que Il faut savoir faire, en fait. Il y a beaucoup qui sont venus qui sont sortis. Et ça, c'est vraiment un message particulier. Vous devez ça. Je vous ai ramené beaucoup de choses. Hein. Je vous ai ramené beaucoup de choses. Inch'Allah, merci, Du riz, des spaghettis, de l'huile, du chocolat, tout ça, tout ça. Tout ce Mais que ça, c'est pas parce que vous encouragez à rester ici. Faut En fait, ça va, la bête, dis comme c'est pas parce que vous encouragez à rester ici, c'est juste parce que vous faites comprendre que ici c'est temporaire. Voilà. Et puis, quand vous êtes ici, c'est pas parce qu'on vous maltraitez, c'est parce qu'on vous vous soignez. Aujourd'hui, beaucoup sont enchaînés, mais beaucoup aussi ne sont pas enchaînés. Et c'est parce que ceux qui ne sont pas enchaînés ont décidé d'être récalcitrants, de ne pas fuir, etc. C'est ça qu'ils sont enchaînés. Tu vois? Donc, restez concentrés et puis passez vraiment des non, vas-y, celui-là, comme il a dit. Passez vraiment des moments de réflexion. Il faudrait qu'ici, là, ce soit des moments de réflexion. Beaucoup de pensées. Ouais, j'ai fait des conneries dehors. Je suis arrivé ici. Et ici, en fait, franchement, c'est l'enfer si on veut. Mais quand je deviens quelqu'un de mieux. Tu vois. Et ça, c'est ça vraiment ce que c'est le mental avec lequel vous devez sortir. Parce que quand vous sortez ici, il y a des choses qui vous sont données. On vous donne des choses pour ici dans la vie. Ouais. Je sais tout ça. Il y a des médicaments. Ça, c'est pas. Voilà. Mais après ça, quand vous sortez là, même si c'est pour aller pousser bourrette, vous allez pousser bourrette. Même si c'est vous faites, si vous allez faire ça. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Et puis tout ce qu'on fait avec le cœur, avec la détermination, ça finit par payer. Moi, je vais ouvrir Gabadrom, au moins plusieurs Gabadrom. Et les gens me disent, ouais, mais toi, comment tu vas faire quoi dans le Gabadrom? En réalité, quand tu ouvres Gabadrom, tu vends peut-être, je sais pas moi, 100 000 par on va dire même, ça c'est si je veux trop diminuer 100 000 par semaine.
Mais si tu es quelqu'un, tu es jeune, tu as peut-être 25 ans, 26 ans, tu as 100 000 par semaine. C'est bien riche. Au bout de... Non, tu n'es pas encore riche. C'est pas pour ça Parce que la richesse, c'est la capacité Voilà. d'avoir de l'argent, mais qui ne finit pas. Ok. Mais derrière ces jeunes-là, ce sont des familles brisées, des pères découragés, des mères qui ont perdu espoir. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de leurs enfants, c'est soit un cercueil, soit se promener nu dans les rues de la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez tous les jours, ou croupi dans un asile psychiatrique traditionnel, enchaîné au sol. Mais pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans notre pays, il y a malheureusement trop de mensonges, trop de fausses sensibilisations, mais pas assez de vérité. Mais cette vérité-là, je vais vous la donner aujourd'hui. Oui, on arrête des jeunes consommateurs de drogue, on les filme, on les aligne tous nus comme des trophées, on les balance sur les réseaux sociaux, vous les voyez comme des prisonniers de guerre, juste pour faire croire qu'il y a un combat contre la drogue mené en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après les avoir exposés, on appelle les parents en cachette. On leur demande de venir négocier. Et là, je pense que vous l'avez sûrement vécu ou l'un de vos proches l'a vécu. On commence par 1 million, 2 millions, 3 millions. Montant demandé par ces mêmes forces de l'ordre. Pas pour sauver l'enfant, mais pour corrompre le commissaire. Parce que oui, certains policiers en Côte d'Ivoire sont devenus des commerçants de misère, des marchands de souffrance. Ils arrêtent nos petits frères pour faire de l'argent pendant qu'ils ferment les yeux sur les vrais dealers. Des vrais dealers qu'ils croisent tous les jours. Mais parmi les jeunes arrêtés, ceux dont les familles n'ont rien à donner, direction la Maca, le pôle pénal. Même s'ils sont innocents, même s'ils n'ont rien à voir avec cette histoire, ils sont jetés en prison comme des criminels, pendant que les barons, comme on le dit chez nous, les babachés, roulent dans des 4x4 climatisés, avec la protection de certains hauts gradés. Voilà comment fonctionne ce système. Voilà la vérité qu'on ne nous dit pas. Mais posons-nous la vraie question. Qui sont ceux-là qui font rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? Qui est à la base de cela? Parce que c'est bien sous ce pouvoir que nous voyons tous les jours la drogue détruire des vies, briser des familles, ruiner des jeunesses. Dans nos quartiers, dans nos écoles, dans les prisons et même dans les commissariats. Vous dites que le président Ouattara a sécurisé la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord. Mais répondez à cette question. Comment des tonnes de cocaïne peuvent entrer dans un pays aussi sécurisé, avec autant de barrières, autant de douanes, autant de caméras, si ce n'est avec des autorisations silencieuses? Et pourtant, aucun baron ne tombe. Aucun d'entre ces barons ne passe devant le juge. Jamais. C'est pour ça que j'ose dire aujourd'hui que le vrai problème de la drogue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas notre jeunesse. Le vrai problème, c'est ceux qui nous gouvernent.